Nouvelle vidéo YouTube où on va se retrouver sur mon ordinateur, tout simplement pour voir pourquoi c'est important de traquer ton business quand tu es freelance, quand tu es coach, quand tu es une agence, quand tu débutes ou que tu es en dessous de 15 000. Bref, c'est hyper important de traquer toutes les datas de son business, tout simplement pour voir où il y a des trous dans la raquette, où tu peux améliorer tout simplement, je sais pas, par exemple, ta prospection, ta création de contenu. Bref, on va voir les 5 datas indispensables, tout simplement en tant que coach freelance pour tout simplement scaler à plus de 15 000 euros par mois, et quelle data tu dois traquer, et je te donnerai un outil dans cette vidéo qui peut vraiment te servir. Hop. Donc, première data que tu vas pouvoir tout simplement traquer et que tu dois traquer absolument, c'est le setting. Pourquoi? Parce que c'est hyper important de savoir le nombre d'appels qualifiés pris chaque semaine, voir si ça peut te permettre aussi de voir si tes scripts de setting sont bons. Hop, si j'ouvre là, le problème fréquent, c'est que on envoie énormément de messages selon nous. Moi, je sais, j'ai des élèves qui me disent, avant de nous rejoindre, j'envoie 10-15 messages par jour. Ce n'est pas assez. Plus vous allez faire de masse, plus tout simplement, vous allez pouvoir avoir le plus d'appels possible. Là, j'ai mis une petite règle d'or, environ, et ça c'est vraiment environ, et c'est des chiffres vraiment qui sont approximatifs entre guillemets, puisque ça peut changer d'une personne à une autre, mais tout simplement, environ 20% des personnes viennent en appel. Donc, ça fait peu, tout simplement, de personnes. Si moins t'envoies de messages, moins tu auras de réponses, et moins tu auras de réponses, moins tu arriveras à amener en call. Plus tu enverras de messages, forcément, tu auras beaucoup plus de réponses, forcément, puisque tu auras envoyé plus de messages à plus de personnes. Et si tu envoies plus de messages, forcément, tu arriveras à avoir plus de personnes en appel. Donc, forcément, closer beaucoup plus facilement derrière. Donc, pareil, c'est là aussi qu'en traquant tes messages de prospection, tu vas pouvoir voir euh, si par exemple tu testes un message sur une journée, 50 messages envoyés, tout simplement, si tu as un taux de réponse de moins de 20%, c'est qu'il y a un problème sur ton message. Si tu as un taux de réponse au-delà de 30, 40, 50, là tu te dis bon bah c'est bon, j'ai trouvé le bon message, je vais pouvoir en envoyer plus, et tout simplement peut-être sur d'autres réseaux que LinkedIn, Instagram, etc. Donc traquer son nombre de messages de setting, et tout simplement la partie setting est ultra important, je le mettrai en 1. Hop, la deuxième chose à traquer, donc forcément si tu traques le setting, il faut traquer le closing. Pourquoi? Parce que l'idéal c'est une personne qui maîtrise son offre et une personne qui veut scaler, qui a le soit entre 30 et 50% de taux de conversion, de vente tout simplement. Et si tu vas être à 30 à 50%, ça te fait environ un appel sur 2, un appel sur 3 où tu vends. Forcément, si tu traques le setting en haut et que tes messages sont bons, ça répond bien, ça vient en call, mais que tu traques pas le closing, peut-être que tu vas te dire c'est mon message qui est pas bon, peut-être que les personnes sont pas assez qualifiées, etc. Peut-être tout simplement aussi si tu traques tes appels de closing, tout simplement tu vas voir combien de personnes sont arrivées en call, combien de personnes ne viennent pas au call, combien de personnes que tu as closé, est-ce que tu fais des R1, est-ce que tu fais des R2, donc c'est hyper important de tout simplement savoir ces datas-là, et je te montrerai des exemples juste après sur mon outil de tracking que je t'offrirai tout simplement dans la description. Tu peux aller déjà voir lié, mais attends bien à la fin, tu vas voir l'outil, il est juste incroyable, et je te l'offre gratuitement en plus. Ça peut vraiment aider les freelance coach, agences, consultants, parce que les outils de tracking, bref, c'est hyper complexe de trouver un outil complet, et celui-là, il est ultra complet. Donc, la partie closing, c'est hyper important. Déjà pour savoir ton taux de closing, parce que si ça tombe, tu te dis dans ta tête, je suis à plus de 50, mais ça tombe, tu es à 25. Bref, c'est hyper important de savoir sur de quoi, tout simplement, de traquer le closing, pardon. Donc, pareil, si tu es en dessous de 20%, imaginons tu traques ton taux de closing et tu es en dessous de 20%, tu vas falloir revoir ton speech, peut-être tu vas devoir voir la qualification de tes prospects, ton structure d'offre, il y a beaucoup de choses à voir. Et donc c'est pour ça qu'il faut traquer le closing. Hop, la troisième source, c'est le sourcing, tout simplement. D'où viennent tes leads? Est-ce qu'ils viennent d'Instagram? Est-ce qu'ils viennent de LinkedIn? Est-ce qu'ils viennent de Google? Est-ce qu'ils viennent de Twitter? Est-ce qu'ils viennent d'où tu veux, de TikTok? C'est hyper important de savoir. Pareil, savoir d'où viennent tes leads.
savoir également ta visibilité sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est important parce que imaginons, tu traques tout ça, tu tra tu les 90 viennent d'Instagram. Ton Instagram se fait bloquer, et beh, tu n'as plus de source de personnes qui viennent de LinkedIn. Donc, bah, forcément, bah, dès demain, bah, tu perdu ton CA parce que si je sais pas, tu fais 15K de CA et tes 15K viennent de LinkedIn ou 14K viennent de LinkedIn et 1000 d'Instagram, hein, je dis des bêtises, mais c'est pour, que tu comprennes que je grossis la chose. Et ben, bah, tu peux te retrouver, bah, demain avec 1000 € de CA parce que ton Instagram s'est fait a pris une restriction ou s'est fait bloquer, s'est fait bannir, bref, ou l'inverse sur Insta, et cetera, et cetera. Hyper important de traquer le sourcing, de où viennent tes leads. Hop, l'autre chose importante, c'est ta satisfaction client. 80% au minimum de tes clients doivent être satisfaits de ce que tu leur proposes. C'est compliqué, on va pas se mentir, d'avoir vraiment 100% de taux de réussite. Nous, on s'en approche, on est à 98 à peu près chez Clearscale, mais c'est ultra compliqué. Pourquoi? Plus tu auras de nombre de clients, plus forcément, bah, les personnes, elles vont pas être motivées de la même façon. Elles ne vont pas avoir des résultats de la même façon parce que forcément, elles sont pas de la même niche, etc., etc. Et ça, c'est important de le traquer. Et comment tu le traques? Ben, également avec les suites de tes coachs ou de toi si tu fais les coachings. Est-ce que tu fais des évaluations? Est-ce que tu prends souvent des nouvelles des personnes? Est-ce que tu fais souvent des coachings? Est-ce qu'ils atteignent leur objectif? Est-ce que tu leur donnes énormément de délivrabilité? Etc. etc. C'est hyper important également de tout simplement traquer la satisfaction client. Et forcément, l'autre chose qui est hyper importante, c'est de traquer le CA. Si tu traques pas ton CA, déjà, tu vas pas pouvoir savoir si tu fais du CA collecté, si tu fais du CA généré, c'est pas la même chose. D'où vient ton CA? Donc, c'est hyper important de traquer ton CA. D'où vient ce CA? Est-ce que ça vient exclusivement du setting sur LinkedIn? Est-ce que ça vient de l'organique sur Instagram? Est-ce que ça vient des ads, de la publicité? Enfin, bref, c'est hyper important de savoir d'où vient ton CA. Et puis pareil, si tu fais, imaginons 10 000 € de CA et que 9 000 vient de LinkedIn, bah, tu peux peut-être te concentrer un peu plus sur Instagram pour que la balance soit équitable et que bah, si un jour tu perds une plateforme, que tu ne te retrouves pas sans rien. C'est hyper important. Et pareil, est-ce que ta marge sur ton CA, est-ce que après tout ce que tu as dépensé, tes équipes et cetera, si tu as des équipes, tes outils, bah, pareil l'URSSAF et cetera, les taxes, hyper important de savoir combien tu marges. Est-ce que tu es à 50? Est-ce que tu es à 70? Est-ce que tu es à plus? Est-ce que tu es à moins? C'est hyper important. Et également de détecter les tendances parce que forcément, c'est compliqué dans le business en ligne de rester stable. Tu vas faire des gros mois, tu vas faire des mois un peu plus petits, tu vas refaire des gros mois, tu vas faire des mois beaucoup plus petits. C'est hyper important. Et ça te permet également de savoir quelle stratégie que tu as mis en place à ce moment X, ben, qui a fonctionné à ce moment X. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important de traquer toutes ces datas-là. Et tout simplement, on va se retrouver tout de suite. Je coupe 10 secondes et on se retrouve sur le site que je vous ai dit, qui vous permet de traquer tout simplement toutes ces datas-là dans vos business et tout simplement, et encore plus même de data, et tout simplement qui est gratuit et que je vais vous offrir dans la description. On se retrouve donc sur l'outil que j'ai créé. J'étais comme vous, j'en avais marre de devoir chercher un outil qui devait faire tout et encore c'est hyper cher et encore je ne sais même pas s'il y a un outil qui existe et qui peut faire tout et c'est hyper compliqué à trouver. Donc je me suis dit, bah, je vais le créer, tout simplement. Ça m'a mis des heures et des heures et des heures et des jours et des jours pour le créer, mais au moins vous avez quelque chose de complet. Donc pour revenir sur les datas à tout simplement à utiliser, à traquer pour savoir tout simplement quels sont vos bons résultats ou non. Donc là, ce sont des exemples que je vous ai mis.
par exemple, hop, tu vas envoyer 683 messages. Imaginons 600 mails, 30 messages LinkedIn, 20 messages Instagram, taux de réponse 1. Donc forcément, c'est en rouge parce que c'est un mauvais taux de réponse, environ 5 réponses, 2 rendez-vous bookés. Donc ça va vous mettre forcément le taux de booking, les nombres de messages par jour, le nombre de conversations. Donc là, vous pouvez faire au jour, à la semaine, au mois, à l'année. Vous avez juste à cliquer là, bam, vous mettez votre saisie le jour que vous voulez. Vous pouvez modifier si vous avez fait des erreurs et ça va vous sortir exactement le nombre de rendez-vous bookés, sur quel canal, etc., etc. Vous pouvez traquer votre taux de closing. Donc, par exemple, deux présentations, 2 deals closés, 100% de taux de closing, 450 de deal moyen, 900 cash en attente, par exemple. Donc, c'est pareil, ça va traquer de où ça vient, est-ce que les personnes se sont présentées, est-ce qu'ils ne sont pas présentés, est-ce que c'est du cash généré, du cash collecté, etc., etc. Et vous pouvez voir également, vous mettre un objectif de 50 000 euros ou plus ou moins. Et vous voyez également si vous avez généré ce cash-là ou pas à la fin du mois ou à la fin de l'année, etc. Les ads, vous pouvez traquer également ads to VSL, ads to follow. Ça, c'est pour ceux qui font des ads. On va aller sur l'organique parce que c'est là que ça va nous intéresser. LinkedIn, vous pouvez traquer le nombre de contenus que vous postez par jour, ou alors vous pouvez faire directement à la semaine, mais le mieux c'est de faire saisie aujourd'hui, bam, et vous remplissez les contenus que vous avez postés le soir et combien de vues elles font, etc., etc. Je sais que les vues peuvent augmenter, donc c'est pour ça que vous pouvez modifier chaque contenu, des dates, etc., etc. Donc vues, engagement, abonnés, nouveaux abonnés, like. Et pareil pour Insta, YouTube, TikTok et YouTube Short. Là, vous pouvez faire un suivi de vos élèves. Là, ce sont des exemples, je précise bien. Donc, vous voyez les élèves qui rentrent, vous voyez également les paiements. Est-ce qu'ils ont fait un paiement, deux paiements, combien de temps ça va durer, etc., etc. Est-ce que vous avez des nouvelles, est-ce que vous n'avez pas de nouvelles? Vous pouvez tout traquer. Et là, vraiment, vous n'avez plus de problématique. Et si vous avez une problématique, vous pouvez la régler parce que vous savez d'où vient la problématique. Le pipeline, donc par exemple, vous avez un prospect, vous avez fait des appels découverts, offre envoyée, signé, perdu. Donc ça, c'est pareil, ça vous permet de faire un suivi. Ça, par exemple, il y a des outils comme par exemple Canebox sur LinkedIn qui coûte 99 euros par mois. Eh ben là, vous pouvez le faire gratuitement. Parce que je vous l'offre, hein, bien sûr. Là, vous pouvez voir également vos équipes. Donc, ça vous permet de voir le pourcentage de CA qu'ils vous prennent. Donc là, par exemple, sur 9, bon, c'est des exemples, hein, mais sur 900 euros, ils prennent 44% de CA. Donc là, on dirait que la marge, à la rigueur, là, on met qu'elle est saine, ça va. Au-dessus de 50, ça reste raisonnable. Et encore, moi, je dirais qu'il faut être au moins de 65-70% de marge. Mais voilà. Donc comment dire? Ça permet de traquer tout simplement vos équipes. Donc il y a soit au pourcentage, vous pouvez mettre setter, vous pouvez mettre coach, et cetera, fixe, et cetera, et cetera. Et bien sûr, les résultats principaux au jour, au mois. Par exemple, fin du mois de là, on est le 31 mars quand je tourne cette vidéo-là. Vous pouvez voir le chiffre d'affaires. Donc, ce sont, je répète, des exemples. Le chiffre d'affaires, les calls bookés, etc., les vues que vous avez fait par plateforme, TikTok, etc., etc., etc. Donc ça, vous retrouverez cet outil-là dans la description de cette vidéo. Il est totalement gratuit. Vous avez juste à vous inscrire, vous inscrivez, vous arrivez sur ça, vous pouvez le passer à vos équipes, etc., etc. Et en plus de ça, vous avez un guide où tout simplement ce que vous devez mettre en place, comment utiliser tout simplement chaque onglet. Vous pouvez l'utiliser également sur téléphone, donc ça vous permet de, par exemple le soir, je sais pas, avant d'aller dormir, voir les vues, tac tac tac, hop, voilà, j'ai rempli, on n'en parle plus. Donc voilà, ça c'était tout cet outil-là que je voulais vous montrer. Je vous ai mis quelques conseils également si vous voulez scaler votre activité. C'est hyper important de traquer. Moi, pour vous dire, je ne traquais pas au début de mon activité. J'étais là-dessus pas très sérieux entre guillemets, parce que pour moi traquer c'était secondaire, c'était pour les grosses activités. Mais quand on se rend compte que là on a fait un plus mauvais mois, pourquoi? Combien de messages j'ai envoyé le mois là et combien j'ai envoyé de messages le mois là? Il y a 500 messages d'écart d'envoyer. Donc c'est peut-être là que les 5 calls manquent. Là j'ai fait moins de contenu, donc j'ai moins de visibilité, donc j'arrive à moins envoyer de messages. Donc en fait, on arrive à trouver 1, 2, 3, 4 tout simplement réponses à notre problématique et ça nous permet de les corriger pour évoluer ensuite. Donc n'hésitez pas à vous abonner
à ma chaîne YouTube, à mes réseaux qui sont également dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à aller voir cet outil également dans la description qui est totalement gratuit. Et si vous voulez prendre un call avec moi pour que j'audite votre business de freelance, de coach, de consultant ou d'agence et que vous voulez tout simplement développer votre activité, soit vous avez la possibilité de partir avec nous. Euh, et donc ce call n'engage à rien, bien sûr, parce que si vous ne voulez pas et que vous voulez seulement qu'on audite votre activité, eh ben on audite votre activité, on vous fait un plan d'action avec lequel vous repartirez tout simplement à la fin du call. Donc n'hésitez pas à prendre également un call. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et sur un autre sujet. Et je vous dis à bientôt.